il est 19 h, donc je procède à l'appel. Alors Françoise Lefebvre présente, Rémi Zambon, présent, Nicole Gaget, Présent. Jean-Claude Rollinger, présent, Evelyne Grignon, Présent. Dominique de Vandeville, présent, Daniela Kitescu est représentée, donne pouvoir à Evelyne Grignon, Christophe Pries, présent, Elisabeth Leculer est excusée, Mehdi Mebaret, présent, Catherine Bijoux, Présent. Noël Aubry, présent, Laurégane Célin est excusé, Gilles Bauchet a donné un pouvoir parce qu'il va peut-être être en retard ou peut-être ne pas venir. Donc pouvoir à Christophe Fries. Claudine Couder est représentée, donne pouvoir à Noël Aubry, Marie-Angélique Picard, Présent. Kébir Machrak, présent, Jean-Philippe Picard, présent, Brigitte Berthaud est représentée, donne pouvoir à Madame Picard. Le quorum étant atteint, la séance est ouverte. Donc, secrétaire de séance, Monsieur Aubry et Mehdi Mebarak. Donc, ordre du jour. Approbation du procès verbal de la séance du 26 juin 2025. Est-ce qu'il y a des remarques ou des questions? Non. Alors nous passons au vote. Donc qui est contre, qui s'abstient, qui est pour. Donc pour à l'unanimité. Point numéro 2. Redevance d'occupation du domaine public et d'occupation provisoire du domaine public due à la commune par GRDF. L'occupation du domaine public par les ouvrages de distribution de gaz sur notre collectivité donne lieu au paiement d'une redevance qui est la RODP. En outre, l'occupation provisoire du domaine public par les chantiers de distribution de gaz donne lieu à une deuxième redevance qui est la ROPDP. Pour la RODP, le gaz de France nous donne 895 €. Et pour la ROPDP, 40 €, ce qui au total nous fait 935 €. Est-ce qu'il y a des questions? Non. Alors nous passons au vote. Donc, qui est contre le règlement de cette redevance? Qui s'abstient? Qui est pour? Pour à l'unanimité. Point numéro 3. Ouverture dominicale pour 2026 des commerces de détail, et là il s'agit du magasin Picard. Donc le magasin Picard, comme l'autorise la loi numéro 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance de l'activité, demande l'autorisation d'ouverture supplémentaire certains dimanches dont les dates doivent être fixées avant le 31 décembre de l'année précédente et pour l'année suivante. Donc sont concernés les dimanches 6 décembre 2026 de 9 h à 18 h, le 13 décembre 2026 de 9 h à 19 h, le 20 décembre de 9 h à 19 h 30 et le 27 décembre de 9 h à 19 h 30. Les salariés bénéficient de compensations avec donc une majoration de 100% des heures travaillées pendant le dimanche concerné et un repos compensateur à prendre dans les 15 jours qui suivent l'ouverture. Est-ce qu'il y a des questions? Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Pour à l'unanimité. Point numéro 4. Modification du périmètre du SDESM. Donc le comité syndical du syndicat des énergies de Seine-et-Marne en date du 18 juin 2025 a approuvé l'adhésion au SDESM des communes de Vers-Saint-Denis, Réau et Lieu-Saint. En qualité d'adhérent au SDESM, notre commune doit donner son avis sur ces adhésions. Est-ce qu'il y a des questions? Alors, qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour à l'unanimité. Point numéro 5. Cadeau de Noël 2025 aux enfants du personnel communal.
Donc chaque année, les enfants du personnel communal âgés de moins de 16 ans au 31 décembre de l'année d'attribution reçoivent un chèque cadeau. Donc le montant actuel est de 90 €, mais il nous faut délibérer sur la somme qui sera allouée aux enfants. Donc 12 enfants sont concernés. Donc si on reste à 90 €, ça représente 1080 €. Est-ce qu'il y a des questions? Combien d'enfants? 12 enfants. 12, pardon. Pardon, j'ai pas bien entendu. Donc il n'y a pas de question. Alors qui est contre les 90 € qu'on alloue aux enfants? Personne. Qui s'abstient? Qui est pour? Pour à l'unanimité. Point numéro 6. Demande de versement du fonds de concours de la communauté d'agglomération Melun-Val de Seine pour la commune de Rubel. La commune a sollicité et a obtenu un fonds de concours de la CMDS d'un montant de 25 000 € pour la réalisation de travaux de développement de la maison de la faïence. Le montant des travaux étant de 55 929,32 € hors taxe. Le reste à charge de la commune est de 30 929,02 € hors taxe. Ce fonds de concours a été obtenu via l'Office du tourisme pour développer l'attractivité touristique du territoire en mettant en valeur l'industrie faïencière du passé. Rubel au XIXe siècle et Boissette au XVIIIe siècle. Est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions. Donc, qui est contre la demande de versement du fonds de concours? Qui s'abstient? Qui est pour? Donc, pour à l'unanimité. L'ordre du jour du Conseil est épuisé, donc nous allons passer aux questions diverses. La date des prochains conseils municipaux. Alors, on a fixé un prochain conseil municipal au jeudi 16 octobre et le suivant au jeudi 4 décembre. L'autre? L'autre, c'est le 4 décembre. Je suis sûre, c'est ça, je suis sûre. 16 octobre, 4 décembre. 4 décembre, ok. Pour rappel, dimanche prochain, le 28 septembre, il y a la rando du Val de Seine qui a lieu, avec plusieurs parcours. Donc, si vous êtes marcheur et courageux, vous pouvez faire ça. D'autre part, un rappel aussi qui est l'ouverture du laboratoire d'analyse médicale qui est en lieu et place du restaurant Bistro Régent. Donc, ouverture qui aura lieu le 1er octobre 2025. Avec en plus un médecin installé, enfin, dont l'installation est annoncée, mais je ne sais pas si c'est à partir du 1er octobre, ça sera peut-être un petit peu plus tard. En tout cas, super. Il y a un médecin généraliste qui va s'installer là aussi dans ce laboratoire. C'est une très bonne nouvelle. Et c'est une très bonne nouvelle. Très bonne nouvelle. Oui. Voilà. Ouais, voilà. C'est un Medibiolab, c'est ça? Oui, il a monopole toute la chaîne, voilà, c'est ça. Voilà. Voilà. Et puis en animation, tu veux rappeler quelques animations? Donc, il y a déjà le marché. Oui, donc en animation, on a jeudi prochain, si vous voulez faire votre marché, il y aura une tombola. Donc ce serait bien aussi que la commission d'animation vienne nous donner un petit coup de main. Donc en commission d'animation, on a Noël et Catherine qui sont là. Et puis peut-être Rémi. Oui, et puis Jean-Claude. Donner un petit à voilà. partir de 15h. Voilà. Donc il y aura des bons d'achat à gagner. Et puis on va faire gagner des sacs marchés de Rubel en jus avec un quiz. Donc il va falloir voilà, un petit peu de main d'œuvre. Ensuite, à l'occasion d'Octobre Rose, le 24 octobre,
Nous avons une compagnie théâtrale qui s'appelle Bramante Teatro, qui est commissionnée, enfin pas commissionnée, c'est invité par la communauté d'agglomération à faire des spectacles dans nos communes. Donc les communes se sont proposées, dont Rubel. Donc ils viendront le 24 octobre faire une lecture scénarisée d'un livre d'une jeune femme qui a écrit sur son cancer. Donc là, nous aurons une lecture scénarisée avec 2 comédiennes et un musicien. Ça durera à peu près 45 minutes. Et après, nous aurons une patiente experte en bord de plateau qui pourra parler un petit peu de son expérience de la maladie, du cheminement, de la rémission, tout ça. Nous avons en plus, et ça c'est très très bien, l'appui de la Caisse primaire d'assurance maladie qui sera là pour sensibiliser sur le dépistage, sur les différents dépistages. Donc là, en l'occurrence, c'est sur le cancer du sein, mais il y aura aussi sur c'est novembre bleu, voilà. Là, c'est sur le cancer de la prostate. Donc ça, c'est pour le 24 octobre. Donc je vous invite à venir, même si c'est un sujet difficile, mais il y a de plus en plus de maladies qui se rapportent à le cancer du sein. Et prévenez aussi peut-être votre entourage. Voilà. Donc ça c'est tout pour l'instant. Après on aura le marché de Noël, mais ça je vous en parlerai. On a des conseils. On a des conseils avant. Voilà. Il y avait des questions. Oui, alors serait-il envisageable d'émettre un courrier pour les habitants de la rue des Bertagnes et surtout des allées? Parce qu'en fait le revêtement a été changé mais en 2 temps. La partie de notre côté avant la Marocanard, mais qui a un autre nom. Le lac des Bertagnes. Voilà, le lac des Bertagnes. Et du coup, les habitants vraiment nous sollicitent en nous demandant est-ce que c'est fini, pas fini, est-ce que les allées vont être faites ou pas. Donc peut-être un petit courrier serait de votre Alors, on n'avait pas le budget parce qu'on a utilisé le fonds de concours. Un des fonds de concours de l'agglomération de Val-de-Seine pour faire ces travaux. Et on avait une enveloppe budgétaire loose, donc il n'est pas prévu de faire les allées. En revanche, il était prévu de poursuivre les travaux sur la rue des Bertagnes jusqu'au lac des Bertagnes. Mais la machine ça s'appelle une raboteuse, je crois, est tombée en panne. Ah, c'est ça. Et donc, il est prévu que la fin des travaux soit faite en octobre. Super. Normalement, fin octobre, ça devrait être terminé. D'accord. Très bien. Merci. Alors, du coup, un petit courrier ou pas? Ou peut-être un post sur Panneau Pocket? Sur Panneau Pocket, faire un... Parce que c'est ça. Très court, Monsieur Gendron, très court, mais quelque chose, je pense que ça aiderait. Quelque chose. Quand on avait fait la réunion publique, justement, au lac des Bertagnes, on en avait parlé de ça. Oui, on avait parlé de ça. On avait parlé que de la rue des Bertagnes. Voilà. Alors, si nos finances le permettent, lorsqu'on terminera la rue, mais pour terminer la rue, il faut déjà que la CLVS fasse les travaux de financement nécessaires. À ce moment-là, on pourra peut-être envisager de faire les allées, mais pour l'instant, on n'a pas le budget. D'accord. Merci. Donc, pas d'autres remarques ou questions? Très bien. La séance est close. Ben, super. Merci d'être venu. Merci.